Bonjour. L'une des causes des dégradations planétaires, c'est le consumérisme, c'est-à-dire en fait une consommation démesurée, exacerbée, qui épuise la Terre, réchauffe le climat et conduit à l'extinction des espèces. Donc par rapport à ça, on est de plus en plus conscient qu'il ne s'agit pas simplement de consommer mieux, plus vert ou plus équitable, mais moins. Et puis en même temps, force est de constater que tous les appels à la décroissance matérielle ou à la sobriété heureuse ou joyeuse qui sont portés par des figures par exemple comme le pape François ou Pierre Rabhi, sinon ne restent peut-être pas lettre morte, mais en tout cas ont relativement peu d'impact. Donc une des grandes questions, c'est de savoir pourquoi ce consumérisme reste si vivace, pourquoi on a tant de peine à en sortir, pourquoi cette passion de consommer est finalement si attrayante et si tenace. Une des raisons, c'est que nous sommes en fait dans un système qui en réalité n'est pas simplement à l'extérieur de nous, mais vit à l'intérieur de nous. Et il vit à l'intérieur de nous par, on pourrait dire, la captation ou l'instrumentalisation de toute une série de ressorts intimes, en particulier de notre puissance de désir. Parce que nous sommes des êtres désirants, nous sommes des êtres de désir. Nous avons en nous une formidable puissance de désir qui est la source de toutes nos aspirations les plus élevées. Aspiration au bonheur, aspiration à l'amour, aspiration à la beauté, à la solidarité, à la justice. Les pères de l'Église, quand ils parlent de la puissance de désir, la lient à l'image de Dieu en nous, ou aussi à ce souffle de vie. Dans la Bible, symboliquement, quand Dieu crée et façonne l'être humain avec de la terre, il lui insuffle une haleine de vie pour en faire une âme vivante. Certains interprètes de la Bible disent que c'est précisément cette haleine de vie, c'est notre puissance de désir. Donc ça veut dire que cette puissance de désir, elle est liée à notre être et elle a une dimension d'infini. Et donc que vouloir la satisfaire avec des réalités qui sont de l'ordre de l'avoir, ou avec des biens de consommation matériels ou des agréments psychiques, qui sont forcément limités, c'est une illusion. Et tout ce système, qu'on peut appeler croissanciste, productiviste, consumériste, repose sur cette illusion. En fait, par le marketing, par la publicité, il va capter cette puissance de désir, il va la capturer, il va, en fait, d'une certaine manière, la détourner, la désorienter, lui faire perdre son orient, et il va la dégrader en envie, parce que le désir, c'est pas la même chose que les envies qu'il va faire passer pour des besoins, que soi-disant le marché pourra satisfaire, ce qui est évidemment un leurre, puisqu'on sait qu'à toute envie soulagée momentanément succède immédiatement une autre envie, et que tout ce système, au fond, fonctionne sur une forme de cercle vicieux de frustration et envie renouvelée permanente, ce qui fait qu'il a d'ailleurs une forme de caractère addictif. Donc, la question c'est comment on va sortir de ça. Et là, c'est important de se rendre compte que en fait, ce système n'est pas une fatalité, quand bien même il est extrêmement puissant. Parce que nous sommes des êtres de liberté, nous sommes des êtres de conscience. Donc nous sommes appelés, par rapport à ça, à un travail, on pourrait dire, de libération, et qui va passer justement par une conversion de cette puissance de désir, c'est-à-dire en fait une conversion intérieure, qui est vraiment un chemin d'affranchissement, un chemin de libération, qui va consister d'une part à reconnecter cette puissance de désir à la source, qui est le plus profond de notre être, et puis à la réorienter. Et la réorienter, ça veut dire d'une part faire un travail de discernement entre ce que sont des vrais désirs ou des vrais besoins et des envies et des besoins fabriqués par le marché. Ça va aussi être en fait d'aller chercher à satisfaire cette puissance de désir, non plus dans des sources qu'on pourrait dire secondaires de satisfaction, comme les biens de consommation, comme la carrière, l'argent, tout ce que notre société nous propose, mais d'aller vers des sources primaires de satisfaction qui sont fondamentalement de l'ordre des relations profondes et de qualité à soi, aux autres, aux vivants et à ce mystère divin du plus grand que soi. Et pour ce travail de réorientation, pour ce travail de conversion, le jeûne peut être un formidable outil. Le jeûne, en fait, comme on pourrait dire, une forme de travail, d'auto-limitation volontaire qui va nous faire l'expérience, en fait, peut-être d'une forme de vide, peut-être même d'une forme de manque, et dans un sens justement pour nous inviter à retourner à l'essentiel, pour nous inviter à faire ce travail de discernement, et pour pouvoir nous amener à nous poser cette question fondamentale, finalement, de quoi ai-je profondément soif et faim, c'est-à-dire en deçà et au-delà de mes faims et de mes soifs physiques,
quelle autre fin, quelle autre soif, peut-être d'ordre plus spirituel, d'ordre plus essentiel, en fait, se manifeste. Et le jeûne est un chemin pour précisément pouvoir se poser ces questions, pour pouvoir se reconnecter à cette dimension d'essentiel en nous. Et évidemment, quand on peut le combiner avec la prière ou avec la méditation, eh bien, ça veut aussi dire qu'on va ouvrir à l'intérieur de nous un espace pour nous connecter à justement une énergie, une force, une présence divine, spirituelle, qui va aussi nous aider dans ce chemin, de façon à ce que ce chemin soit aussi un chemin d'humilité et pas simplement, en fait, vivre le jeûne, on pourrait dire d'une manière très volontariste et à la force de l'ego qui veut, mais vraiment comme un espace de communion et de synergie entre l'esprit et notre liberté.